Legend vous transporte dans le royaume de Tovaka, plongé dans le chaos et le désespoir en raison des manigances d'un frère un peu trop concupiscent. Après plusieurs tentatives d'assassinat, ce dernier est exilé. Toutefois, après sa fuite, il s'initie aux arts sombres de la sorcellerie et avec le soutien d'un démon, il revient déterminé à prendre le contrôle du royaume. Legend est la suite directe de son homonyme sur Super NES, un beat'em all développé par Arcade Zone, le studio français à l'origine de Iron Commando. 32 bits oblige, le jeu a bénéficié d'un sérieux lifting, faisant la transition vers la 3D. Sorti en 1998, le jeu n'a toutefois pas réussi à séduire les testeurs de Player One, qui l'ont sévèrement éreinté, reflétant, soit dit en passant, le mépris qu'inspirait ce genre de jeu à l'époque. Au secours, Legend est une daube monstrueuse. Certes, le style est bourrin, mais ce n'est pas une raison pour attribuer seulement 2 séries de coups par héros. Ensuite, Legend a un énorme problème de rythme. L'action est d'une lenteur affligeante. Le problème avec Player One, c'est qu'ils disaient souvent de la merde, et leur critique de Legend n'échappe pas à la règle, comme on va le voir. Bonjour à tous chers camarades, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un let's play commenté en post-production consacré à Legend, sorti en 1998 sur PlayStation, mais ça je vous l'ai probablement déjà expliqué en introduction. Plus important les amis, c'est la surprise qui fut la mienne en apprenant qu'il existait un remake de Legend sur Super NES. Vous savez, le beat'em all réalisé par Arcade Zone, les créateurs de Iron Commando. Un titre qui n'était déjà pas très populaire sur 16 bits, mais qui l'est probablement encore moins sur PS1. Bref, ce jeu fut une véritable découverte pour moi, une découverte fortuite. En me baladant sur YouTube, oui, YouTube ça sert aussi à ça. Certains diront même que c'est à cause de cette plateforme que les prix explosent, mais je suis peut-être le premier responsable avec mon immense influence. Plus sérieusement, un beat'em all en 3D, eh bien ça ne se refuse pas. D'autant que, et ça vous le savez, à partir de l'ère PlayStation et Saturn, ils sont partiellement en tout cas tombés en désuétude. Alors, certes, on en trouvait encore ici ou là, je pense à Fighting Force ou à certains jeux d'arcade comme Dynamite TK ou encore Zombie Revenge de Sega, sorti plus tard. Néanmoins, le genre a petit à petit été remplacé, voire grand remplacé, si j'osais, par les jeux de combat en versus, dont l'essor a été un véritable raz-de-marée au début des années 90. Mais la question qui nous intéresse, Legend en a-t-il dans le slip? Oui, la formulation est hasardeuse, mais c'est quand même l'idée de cette vidéo. Alors ce que vous voyez à l'écran vous permettra peut-être de vous forger un avis sur l'aspect graphique du titre, qui je dirais se situe dans le haut du plateau, comme dirait Tulf. C'est le haut du plateau. C'est-à-dire dans la moyenne haute des productions du genre. La modélisation des personnages est, ma foi, correcte au regard du nombre de PNJ affichés à l'écran, en général jusqu'à 5. Les textures sont plutôt fines et détaillées, là encore pour de la PS1, même si ça va de soi. Et le tout est agrémenté de quelques effets graphiques, flammes, pluie, avec quelques variations jour-nuit. On y reviendra sur le plan du gameplay, mais le jeu s'inspire ouvertement de classiques comme Golden Axe ou encore Knights of the Round, mais avec une atmosphère plus dark fantasy, sublimée si j'ose dire par des musiques symphoniques qui ne sont pas sans rappeler celles de Soul Edge ou Soul Calibur. Donc je dirais que l'enrobage du titre est plutôt soigné et ça il faut le saluer. Parlons maintenant des contrôles. Alors vous avez un bouton pour les coups de poing, un autre pour les coups de pied que l'on peut enchaîner 4 fois chacun, un bouton pour sauter. Alors disons-le tout de suite, le saut est assez lunaire au sens premier du terme et donc pas facile à placer dans le sens où il est un peu flottant et bourré d'inertie. D'une manière générale, les déplacements et les mouvements des personnages sont un peu lourds.
même si l'un des 3 personnages jouables, la femme en l'occurrence, est plus rapide, mais globalement, attendez-vous à un jeu avec de l'inertie, ce qui n'est pas forcément un défaut, mais ça ne plaira pas à tout le monde, même si, il faut préciser, on peut courir en appuyant 2 fois vers l'avant ou vers l'arrière. Parlons rapidement des 3 héros. Ils ont évidemment un style de combat qui leur est propre. Vous avez Axel, donc le personnage que j'incarne, qui est un petit peu le personnage équilibré. Vous avez Tara, le personnage féminin dont je parlais, qui est plus véloce. Et puis vous avez Caro, le gros bourrin de service. Voilà, c'est le hagard en quelque sorte. D'ailleurs, soit dit en passant, ces archétypes n'ont pas évolué depuis Final Fight. Les personnages peuvent également ramasser des objets au sol avec le bouton rond et faire des projections ou des chops, mais sans variation à ma connaissance, donc il n'y a qu'une seule chop, peut-être que j'en ai raté. Ambiance médiévale oblige, le jeu met l'accent sur le combat à l'arme blanche, ça pareil vous avez dû le voir à l'écran. Vous pouvez récupérer une belle variété d'armes comme des épées, des haches, des arbalètes, mais vous en aurez bien d'autres, notamment disponibles dans des boutiques, mais j'y reviendrai, avec des combos spécifiques à chaque arme. Alors, c'est là à mon sens que le jeu se distingue, c'est avec son système d'enchaînement de base et de combos. Attention, je ne mélange pas les deux, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors vous avez des enchaînements de base qui s'effectuent soit en enchaînant les coups de poing, soit en enchaînant les coups de pied. Malheureusement, on ne peut pas mélanger les deux, à ma connaissance. Mais en appuyant sur R2, vous accédez à d'autres combos plus complexes, du style carré-carré, triangle, etc. En plus de cela, vous avez des combos qui vont utiliser de la magie, symbolisés donc par une jauge qui est à gauche de l'écran, et qui sont encore plus puissants, et surtout, c'est ça le plus important, ils sont prioritaires sur les attaques ennemies. Et c'est à mon sens là que le jeu prend toute son ampleur, avec cerise sur le gâteau, une voix off qui vous crie à chaque fois « Combo ! Combo !» Donc qui n'est pas sans rappeler la voix digite de Killer Instinct, Combo Breaker dans un autre genre, enfin bon, j'ai trouvé ça drôle. Particularité de ces combos, pour les effectuer, vous devez d'abord entrer les commandes avant qu'elles ne se déclenchent. C'est-à-dire que concrètement, vous appuyez sur R1 et R2 en même temps, vous entrez les inputs et le combo se déclenche automatiquement. Alors dit comme ça, ça peut faire peur, mais honnêtement, c'est fun. Ça fonctionne parce que le jeu est extrêmement bourrin et, plus important encore pour un beat'em all, les bruitages sont particulièrement réussis. Les coups, franchement, foutent la patate. On entend le bruit des armures, les épées qui s'entrechoquent, les râles des ennemis. Enfin, c'est complètement exagéré, mais je trouve que ça contribue à la satisfaction que l'on ressent en y jouant. Autre particularité, le jeu est assez gore, hein, avec des démembrements qui renforcent la brutalité de vos coups. Pour en revenir à ces combos donc, qui utilisent de la magie, sachez qu'ils sont au nombre de 4, alors il y en a peut-être plus qui sont cachés, et qui sont spécifiques à chaque arme. Si vous êtes à main nue, vous aurez également 4 combos. Si vous prenez l'arbalète, outre les coups de base, vous aurez 4 combos exploitant l'arbalète. Pareil pour la hache, pareil, je ne sais pas, pour le boulet. Donc ça, c'est excellent en termes de variété. Globalement, on va pas tourner autour du pot, la move list est plutôt bien fournie. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. J'allais oublier, il y a aussi des attaques spéciales qui se déclenchent en utilisant des fioles. Alors ça rappelle évidemment Golden Axe. Vous avez 4 types d'attaques magiques, chacune qui consomme plus ou moins de fioles selon leur puissance. En termes de structure, eh bien, vous allez vous déplacer au fur et à mesure, comme dans un beat'em all. Et comme vous voyez à l'écran, les zones sont délimitées par des flammes.
Donc dans des petites arènes, vous allez combattre dans des petites arènes. Et je vais pas vous mentir, pour moi c'est l'un des défauts du jeu parce qu'avec la caméra dynamique et surtout trop proche des personnages, eh bien on se retrouve souvent acculé par les ennemis dans des zones exiguës dans lesquelles on a du mal à s'extraire. Notamment à partir du stage 2, où les ennemis deviennent plus agressifs. Alors vous allez, je sais pas, vous allez avoir 4 ou 5 ennemis en même temps qui vont vous attaquer. Il devient difficile de gérer ces combats de mêlée, je trouve. Encore une fois, d'abord parce que la caméra est beaucoup trop proche, hein, qu'on n'a pas de recul. La gestion des distances est rendue vraiment difficile, sans parler des ennemis qui vous attaquent hors champ. C'est-à-dire que, comme la caméra est tellement proche de votre personnage, si un ennemi vous tire dessus, bah, vous ne saurez pas d'où il vient. Voilà, alors sachez que vous pouvez modifier le type de caméra dans les options, mais franchement, ça ne va pas résoudre le problème. En plus des combats, il y a aussi une dimension argent, puisque vous allez pouvoir acheter des objets dans des boutiques. Alors c'est une bonne idée sur le papier, mais malheureusement vous ne pouvez pas stocker plusieurs armes, ce qui fait que quand vous en achetez plusieurs, eh bien seule la dernière arme est prise en compte. Donc celles que vous avez achetées avant sont annulées par les suivantes. Donc, je trouve ça complètement con. Vous avez également, vous verrez peut-être à l'écran, des zones bonus qui permettent de récupérer un petit peu plus d'argent et des items. Donc ça aussi c'est sympathique, ça rappelle aussi Golden Axe dans un autre genre, là sauf que là vous tirez avec l'arbalète. Le jeu m'a l'air assez long, il y a 6 stages au total, ça doit faire à peu près 40 minutes de jeu puisque je suis arrivé au milieu du jeu, j'ai pris à peu près 20-30 minutes. Donc c'est plutôt long pour un beat'em all. Et honnêtement il est assez difficile en mode normal, hein. Je vais pas vous mentir. Moi limite je vous conseille d'y jouer en easy d'abord pour un petit peu prendre connaissance des contrôles, pour vous y habituer, parce que oui vous allez prendre cher au début, sincèrement. Alors oui, il y a une des raisons aussi qui explique sa difficulté, bah, c'est la garde. Malheureusement on ne peut pas maintenir la garde sur la durée, il faut la placer au moment où l'ennemi vous frappe. C'est pas forcément facile de déterminer quand l'ennemi va vous frapper. Voilà, bah écoutez, en conclusion, après une trentaine, 40 minutes de jeu, eh bien Legend est une belle surprise, honnêtement, je m'attendais pas à ça. Alors de là à le qualifier de Hidden Gem, je ne sais pas, mais franchement, j'ai pris du plaisir à le parcourir. Donc, j'irai probablement plus loin, est-ce que j'en ferai un test, je ne sais pas, mais j'aurais tendance à vous le conseiller, en tout cas aux amateurs du genre, même s'il n'est pas parfait, voilà, je l'ai dit, les déplacements un petit peu lourdeaux, la caméra qui est trop proche, voilà, la réalisation technique est correcte, mais enfin ça a quand même un peu vieilli, ça pourrait rebuter, voilà, donc à vous de voir, mais en tout cas si vous recherchez un beat'em all en 3D, eh bien ça peut faire l'affaire, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à bientôt.